Duplicité de certains cadres du RHDP. L'Union des jeunes RHDP sonne la fin de la récréation. Ça, c'est à Yamoussoukro. Réunis au siège du RHDP, ce mardi 27 août, les membres de la coordination régionale UJ-RHDP ont produit une déclaration pour fustiger le comportement de certains cadres locaux. Les jeunes du RHDP de Yamoussoukro, c'est eux on appelle UJ-RHDP. Ils sont allés hier au siège du RHDP. Ils disent qu'il y a des cadres là, Lélé, il y a des cadres Woubi. Les cadres Woubi là, c'est pas qu'ils sont Woubi en réalité, mais je les compare à des Woubi. La nature que Dieu t'a donné de t'assumer là, quand tu t'assumes pas là, tu n'es pas mieux qu'un Woubi. Eux ne s'assument pas. Ils sont dans l'eau et puis en même temps ils vivent sur la terre. Et donc là, ils sont avec l'opposition, en même temps ils sont dans le RHDP parce que le RHDP leur donne à manger. Mais leur cœur est pour l'opposition. Donc là, ils prennent l'argent avec le RHDP. Dans la journée, ils font semblant d'être RHDP dans leur bouche, mais dans leur cœur, ce sont des Judas. Judas même est mieux que eux. Parce que grâce à Judas, la prophétie du Christ a été accomplie. Si Judas n'avait pas trahi Jésus, est-ce que Jésus aurait pu mourir et être ressuscité? Je simplifie les choses. Sinon, je ne crois pas en la résurrection. Mais je simplifie simplement pour aller. Mais toujours est-il que Judas aura au moins eu le mérite d'accomplir la prophétie. Mais ces personnes inutiles qui sont aujourd'hui dans le RHDP là, quel sera le bénéfice de leur trahison si ce n'est que de mettre le pays en ruine, en larmes et en feu? Dans cette déclaration, dont l'infoexpress.com a reçu copie, Ndri Kwadjo Hervé, coordinateur régional de la jeunesse RHDP de Yamoussoukro, membre du bureau exécutif national UJ-RHDP prévient. Nous sommes au siège afin de mettre en lumière certaines situations moins confortables au RHDP à Yamoussoukro. Si nous nous prenons garde, cela risque de nous pénaliser en 2025, tout comme cela a été le cas pour les élections municipales et sénatoriales de 2023 à Yamoussoukro. Et donc déjà, Ndri Kwadjo Hervé, le coordinateur régional de la jeunesse du RHDP, dit clairement que si on continue avec des cadres qui sont des traîtres, aujourd'hui là, qui ne sait pas que Augustin Thiam est un traître? Il ne s'en cache pas. Augustin ne se cache pas. Mais le RHDP fait semblant. Le RHDP, on ne sait pour quelle raison. Quelqu'un vous dit qu'il ne vous aime pas, il va aller soutenir son petit frère. Mais pourquoi vous continuez à le rendre puissant? Donc les jeunes sont sortis pour dire, si les cadres du RHDP ne prennent pas leurs responsabilités là, on va perdre à Yamoussoukro comme de la manière on a perdu les élections municipales et sénatoriales en 2023. Ça c'est un premier exemple. Souvenez-vous en 2020, Yamoussoukro était parmi les zones les plus difficiles. Parce que les mêmes cadres avaient payé des gens pour créer les conditions du désordre et de la violence. C'est à partir de Yamoussoukro ils ont distribué 5 000 avec de la drogue aux jeunes gens. C'est à croire que les cadres du RHDP oublient si vite. C'est à croire que les cadres du RHDP sont devenus des mazos. C'est à croire que les cadres du RHDP aiment ce qui arrive aux Ivoiriens. Quand il y a des zones de violence, eux se cachent à Abidjan et ils laissent le pays brûler. Ils n'ont pas pris conscience de 2020. Ils n'ont pas pris conscience des résultats des élections municipales et sénatoriales de 2023. Et que vous le voulez ou pas là, avec ce comportement-là, vous avez des traites patentées que vous mettez à la tête de vos partis. On va perdre à Yamoussoukro et ça ne va même pas se limiter à cela. Parce que les traites qui sont à la tête du parti à Yamoussoukro là, ils ne vous ont pas demandé de les garder. C'est vous-même qui les gardez et on ne sait pour quelle raison. Les jeunes RHDP de Yamoussoukro sont surtout révoltés pour ce fait suivant. Ils disent donc que les jeunes qui sont à Yamoussoukro sont très énervés. Ils ne savent même pas où ils vont mettre la douleur dans leur corps. Lors de la période des élections municipales 2023 et sénatoriales, depuis les différentes pré-campagnes jusqu'aux résultats provisoires, en passant par les campagnes électorales à Yamoussoukro, M. Augustin Thiam, gouverneur
du district autonome de Yamoussoukro était le conseiller spécial des listes Rassemblement et Solidarité du RHDP avec le ministre Souleymane Diarra-Souba en tête des listes aux élections municipales et Loukou Léon, candidat RHDP au sénatorial. Le ministre-gouverneur a donné son accord pour être le conseiller spécial des listes, puis a même proposé, sinon imposé, la présence de certaines personnes en qualité de conseillers sur les listes. En particulier le président des jeunes de Morofé, un acteur principal de la désobéissance civile de 2020. Quand on est allé aux élections sénatoriales et puis municipales, là, le RHDP a dit à Augustine, Augustine, il faut venir. Augustine est venue. Quand Augustine est venue là, il dit, tu es conseiller. Augustine dit, j'ai compris. Mais comme vous êtes serré de moi là, moi aussi je vais nommer certaines personnes comme des conseillers sur les listes RHDP. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre le président des jeunes de Morofé. Actuellement là, Morofé là, le président des jeunes là, c'était un acteur principal de la désobéissance civile du CNT en 2020. Et puis ils l'ont mis dans la liste comme conseiller. Et quand tu mets tes ennemis sur la liste, quand tu mets les ennemis, c'est comme un mouton, un pâturage de moutons, tu mets un loup là-dedans. Est-ce que le matin tu peux être surpris de voir que les moutons ont été bouffés? Malheureusement, après la défaite du RHDP, comment peut-on comprendre que Kouadio Raphaël, le chef de cabinet de M. Augustine, se réjouisse de cette défaite et ait le courage de scander que son patron n'a jamais donné son accord sur le choix des candidats au sénatorial, au municipal de 2023 à Yamoussoukro. Voilà les faits qui sont là, on vous dit clairement. Ce n'est pas moi qui les dis, ce sont les jeunes qui vivent là-bas qui le disent. Le RHDP à Yamoussoukro ne fonctionne pas correctement. Parce que le RHDP n'a pas eu suffisamment le courage d'anticiper sur les événements. Aujourd'hui, là, vous avez vu le cas de Iré. Est-ce qu'encore il faut attendre? Dès qu'on soupçonne un cadre, on l'appelle. Est-ce qu'il n'y a pas un cadre de sanction? Un cadre qui ne se sent plus au RHDP peut partir, ou le parti même peut l'obliger à partir le plus tôt. Malheureusement, le RHDP n'a pas la force nécessaire de s'assumer. Et donc, quand ils vont perdre les élections en 2023 à Yamoussoukro, le directeur de cabinet d'Augustine qui s'appelle Kouadio Raphaël va aller partout et le dire à qui veut l'entendre. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Vous n'avez pas dit vous êtes garçon, on va vous montrer vos limites ici. Parce que ce que nous on veut là, moi et puis mon patron Augustine là, c'est qu'on décide là, c'est ça. N'est-ce pas là une indiscipline, voire une haute trahison d'un cadre du parti à Yamoussoukro qui a non seulement infiltré notre liste avec des acteurs de la désobéissance civile de 2020, mais qui ne se sont même pas impliqués dans la pré-campagne et les campagnes à fort dites. Et quand ils finissent de faire leur sale boulot, ils s'asseyent et puis ils regardent. Et comme ils ont déjà tout préparé, c'est la même chose qui se prépare encore pour les élections présidentielles. Mais le RHDP ne s'assume pas. Si vous nommez des gens en qui vous avez confiance, en qui vos militants ont confiance, ça fait quoi? Si vous enlevez Augustine là-haut, ça change quoi? Ça change beaucoup de choses. Ça change le fait que sa capacité de nuire au parti, là, ça sera coupé. Ça change que vous allez regalvaniser vos militants. Et ça change le fait que il va s'assumer. Et cela nous donne de la clarté. Mais en ne faisant rien là, vous êtes en train de démobiliser vos militants. Vous êtes en train de confondre vos militants avec des décisions laxistes. Vous voyez des gens comme Augustine en train de faire du mal au parti, mais vous croisez les bras et vous êtes content, vous regardez. Et vous regardez tranquillement. Et ces gens-là sabotent les différentes activités du parti. Ils sabotent même les efforts du parti. Et demain, vous voulez vous attendre à gagner des élections à Yamoussoukro? Demain, vous voulez vous attendre à ce que la jeunesse de Yamoussoukro ne soit pas manipulée? Il faut arrêter de se mentir à soi. Quand tu sèmes Ignam là, c'est Ignam que tu vas récolter. Tu ne peux pas aller récolter Taro. Même s'ils sont tous des tubercules, la nature ne fait pas. La nature ne fait pas dans le mensonge. La coordination UJ-RHDP constate également le retrait pur et simple du docteur Augustine Thiam
de toutes les plateformes et activités du RHDP du district autonome de Yamoussoukro depuis septembre 2023. Les jeunes qui sont autour du gouverneur Augustine sont les cerveaux de la désobéissance civile de 2020 à Yamoussoukro. La victimisation sans fondement réel des jeunes à la solde de Augustine Thiam en accusant les cadres du RHDP, la tenue régulière des propos tribalistes par ces jeunes et le silence coupable du gouverneur Augustine, l'argent du district, outil de développement, est utilisé pour entretenir des jeunes opposants au RHDP à Yamoussoukro. La manipulation de certaines têtes couronnées par ces mêmes jeunes très tribalistes et minoritaires. Voilà ce que le RHDP a sémé là. C'est que l'incompétence du directoire a sémé à Yamoussoukro. Voilà ça. Le directoire doit, dès qu'on constate, qu'est-ce que Tidiane Augustine n'a pas fait pour que le parti, le directoire puisse s'assumer et le sanctionner et le mettre en quarantaine ou le renvoyer du parti. Il ne partira jamais parce que ce sont des millions qu'il engrange. Vous êtes en train d'enrichir quelqu'un, cette personne-là prend cet argent-là, entretient des jeunes de la désobéissance civile et demain en 2020, là, ils vont s'aimer le feu à Yamoussoukro parce qu'il est en train de faire le combat de son petit frère. Ils sont en train actuellement de prendre l'argent que vous leur donnez, vous les gens du RHDP, dans le gouvernorat de Yamoussoukro, dans le district, pour essayer de manipuler, certaines têtes couronnées avec des jeunes tribalisés. Et le RHDP ne voit pas ça. C'est vous qui connaissez tout, c'est vous qui maîtrisez tout. Mais c'est à force de minimiser, l'autre, qu'on finit un jour par trouver la plus grosse surprise de sa vie. Dans la charte du mandat, il est dit ceci: il ne faut jamais rien sous-estimer, mais aussi il ne faut jamais rien surestimer. Mais le RHDP est carrément dans cette position-là. Ils sont dans une position de suffisance ou bien d'incapacité à ne pas pouvoir s'assumer en face du réel. Ça veut dire qu'ils voient les choses, mais ils font semblant, jusqu'à ce que ça se gâte. Mais quand ça va se gâter là, ça se gâte pour tout le parti. Mais au lieu d'attendre que ça pourrisse pour que ça se gâte pour tout le parti là, si on enlève Augustine de notre parti là-haut, ça change quoi là-bas? Le directoire ne s'assume pas. Le directoire, est-ce que le directoire n'est pas complice de ces personnes? À la fin, c'est ce qu'il faut demander. Monsieur le Président de la République, est-ce que le directoire fait frangeur? Est-ce que le directoire ne peut pas s'assumer? Jusqu'à où Augustine Thiam doit aller dans son indiscipline, dans le sabotage du parti? Ou bien il n'y a pas eu suffisamment de morts en 2020? En tout cas, c'est avec l'argent que vous lui permettez d'avoir en tant que gouverneur de Yamoussoukro, Augustine est en train de remobiliser autour de lui tous les jeunes qui vous ont déciencé à Yamoussoukro en 2020. En 2020, là, tellement les gens, la résistance était forte là-bas. Là. Vous vous souvenez comment on a fait pour mater ça? Il a fallu qu'on amène les Brouman et autres là-bas pour pouvoir mater la résistance. Mais vous ne vous souvenez pas de tout ça. Et vous laissez les mêmes choses se faire. Augustine est en train de se faire entourer par ces jeunes-là. Il est en train de préparer le terrain à une violence que vous n'aurez jamais vue. Ce sont des Ivoiriens qui vont mourir. Ce sont vos militants qui vont mourir. Mais ça ne vous intéresse pas. Si vos militants meurent, qui va vous voter? Ces gens-là ne vont jamais vous aimer. Et vous avez intérêt à avoir du respect pour vos militants. Pourquoi vous faites stresser vos militants de manière non nécessaire? C'est à vous seul de nous le dire. Ça ressemble à une forme de trahison ou tout au moins d'incapacité. En conclusion, la coordination UJRHDP du district autonome de Yamoussoukro rappelle: le poste de gouverneur est un poste politique et non un poste coutumier. Le cadre du discours de ces jeunes est mal choisi. Il est clair que ces jeunes casseurs qui attaquent le RHDP sont à la solde d'Augustine Thiam. Il est clair qu'Augustine Thiam veut rallier son frère Tidiane Thiam, Chakadjan du PDCI. Cela ne devrait pas poser problème. Le problème, c'est de vouloir jeter l'opprobre sur la case qu'il a nourrie et qu'il a construite. Ils veulent ramener la tension de 2020
en 2025 et créer la chienlit ici à Yamoussoukro, qu'ils sachent que cette fois, ils auront un goût amer. Ils auront du répondant. C'est pourquoi, en ma qualité de coordinateur régional de l'UJRHDP de Yamoussoukro, je me devais d'apporter un éclaircissement sur ces agissements et d'interpeller la jeunesse à ne pas céder à la manipulation. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales, surtout les nouveaux majeurs. Et donc voilà ce qui se passe à Yamoussoukro. Et dans presque beaucoup de régions, c'est la même chose. Et c'est pourquoi on assiste à des cadres, chaque fois qu'on va vers des élections. Moi, je suis très content avec Augustine qui s'assume. Mais à partir du moment où quelqu'un s'assume là, ouvrez-lui la porte pour qu'elle puisse disparaître. Mais à certains cadres qui ne sont pas assez courageux, qui font le double jeu. Et certains même ont été renvoyés. Certains même ont été renvoyés. Comme par exemple Aboudraman Sissé, qui faisait du double jeu. Mais comme les choses sont en train de sortir petit à petit, avec le temps, on va vous dire beaucoup de choses. Quand tu voles l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller investir au Sénégal et qu'on t'attrape et puis tu t'énerves, c'est pourquoi on a toujours dit, oh, le poisson ne peut vivre que dans l'eau. Le poisson ne peut se sentir mieux que dans l'eau. C'est pourquoi, chers Ivoiriens, faites la politique. Vous qui avez des villages, vous dont les pères et les mères sont des Ivoiriens là, faites la politique, hein. Faites la politique. Sinon les cafés au lait là, ils finissent toujours par se souvenir qu'ils ont un autre côté. Et ce côté-là finit par être dominant. Quand en génétique, on parle du côté récessif et du côté dominant. Mais c'est le côté de l'autre côté-là qui est toujours dominant en eux. Et ils n'ont rien à perdre. Parce que toujours, ils ont un pays de refuge. Et voilà, présidentielle 2025, des conseillers du président Ouattara rejoignent le Kantiam. C'est Africa Intelligence qui donne l'information. Il y a des gens qui travaillaient avec le président Ouattara. Parce que eux, ils avaient voulu faire n'importe quoi. Et ils avaient pensé qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. Comme le président n'a pas accepté, eux là, ils vont se retourner aujourd'hui contre le président Ouattara. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est une très bonne chose. Parce que mieux vaut connaître un ennemi déclaré que d'avoir un ennemi dans son sein mais qui vous sourit chaque matin. Et ça, c'est une bénédiction. Et donc, selon Africa Intelligence, des anciens conseillers du président Alassane Ouattara envisageraient de rejoindre Tidiane Thiam, président du PDCI. Ces rumeurs, bien que non confirmées, soulèvent des questions sur la stabilité du camp présidentiel. Le journal Africa Intelligence a l'honnêteté de dire que l'information qui vous sera donnée là, l'information qu'on va vous donner maintenant là, ce sont des rumeurs. Qu'il y a des personnes qui ont été des conseillers auprès du président Ouattara, mais ces personnes-là veulent rejoindre le camp Tidiane Thiam. Si ces rumeurs sont confirmées, si demain on voit ces personnes avec Tidiane Thiam, ne soyez donc pas surpris. Et cela va encore confirmer qu'il y a un problème dans le camp présidentiel. Le bruit de ces potentiels ralliements s'est répandu jusqu'au sommet de l'État ivoirien. Donc ce qu'on appelle ici rumeur là, même le président lui-même, il a entendu parler de ça. Ça veut dire, tous les babatiers qui sont au pays là, eux-mêmes, ils ont entendu parler de ça. Donc une telle rumeur n'est pas forcément une rumeur simple. Ça veut dire que, même si il y a la fumée, ça veut dire qu'il y a un peu de feu. Et il y a des raisons, c'est ce que j'appelle le feu ici. Il y a des raisons qui pourraient encourager ces personnes. Des ex-proches du président Alassane Ouattara
serait en contact direct avec Tidiane Thiam depuis plusieurs mois. Cependant, aucune discussion concrète de ralliement n'aurait eu lieu à ce stade. On dit donc depuis des mois là, il y a certaines personnes qui étaient des proches du président Ouattara qui veulent se rallier à Tidiane Thiam. Depuis des mois, ils sont en contact direct. Mais le journal dit qu'il n'y a pas encore eu une discussion concrète pour tomber sur un cadre où ils vont se rallier. Ils disent aujourd'hui on vous parle là. Ça n'a pas encore existé. Ça veut dire ils ne se sont pas encore ralliés directement ou bien n'ont pas promis de se rallier pour l'instant. Est-ce que c'est du chantage qu'ils veulent faire? Je ne peux rien vous dire. Est-ce que c'est sérieux? Je ne peux rien vous dire. Est-ce que c'est pas sérieux? Je ne peux rien vous dire. Mais une chose est évidente, il y a des indices. Parmi les noms qui ont été cités, il y a Aboudraman Cissé, ancien secrétaire général de la présidence, limogé en 2023. Il se tient désormais éloigné d'Abidjan. Installé à Londres, il cultiverait une certaine rancœur envers l'entourage du chef de l'État. Aboudraman que vous voyez là, il était dans des actions pas claires. C'est pour ça qu'il a été chassé. Mais quelqu'un qui a été chassé, est-ce que vous pensez que cette personne-là sera fière de vous laisser en paix? Et donc, voilà un indice. Aujourd'hui, là, il a de la rancœur contre le régime Ouattara. Et il va tout faire pour s'allier avec quiconque. Et c'est justement à cause du problème Thiam, là. Et puis son orgueil, et puis son arrogance, là. Et puis, certains détournements financiers qu'il a été limogé. Et donc, ce que le journal est en train de nous dire là, même si le journal dit que c'est une rumeur, on a déjà des indices qui peuvent nous faire comprendre cela. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc la première personne là s'appelle Aboudraman Cissé. Bien qu'il n'envisage pas officiellement de rejoindre Tidiane Thiam, les deux hommes auraient opéré un discret rapprochement ces derniers mois. On dit dans ces derniers mois là, ils se sont en tout cas rapprochés. Leur profil similaire. Tous deux ministres avant 40 ans et diplômés de l'école polytechnique alimentent les spéculations. Le départ d'Aboudraman Cissé de son poste reste entouré de mystères. Son entourage affirme qu'il a démissionné, mais les sources proches du pouvoir évoquent des graves manquements dans la gestion de certains dossiers. On a même eu effectivement, les graves manquements là, il y a eu des détournements et il y a eu beaucoup de mauvaises choses qui se sont passées. Et ça là, si on ne voulait pas parler de ça publiquement, mais à partir du moment où ils vont s'assumer là, et puis maintenant, ils vont choisir le camp Thiam là, on va sortir maintenant pour venir exposer tout ça au grand jour. Aboudraman Cissé, les biens de la Côte d'Ivoire que tu as volés pour aller investir au Sénégal là, tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on en parle? Tu as le même profil que Tidiane Thiam. Et c'est la même chose que Tidiane Thiam veut faire. Et donc là, vous devez vous entendre. Qui se ressemble va forcément s'assembler. Vous vous ressemblez. Même origine, même profil, même école, mais finalement, même méthode, donc même destin. Il faut avoir peut-être des écailles sur les yeux pour ne pas accepter cette vérité de la palisse. Cette vérité qui s'impose d'elle-même. Un autre nom est mentionné, celui de Philippe Seri Eiffel, ancien conseiller à la présidence. Bien que retraité, il avait été rappelé par le président Ouattara en août 2023 pour jouer un rôle de conseiller spécial entre guillemets auprès du vice-président. Ce projet a finalement échoué suite à des désaccords. Philippe Seri Eiffel aurait tenté dès octobre 2023 de favoriser un rapprochement entre le président Ouattara et Tidiane Thiam en vue de 2025. Le deuxième nom que le journal nous donne, c'est le nom de Philippe Seri Eiffel. Lui, il était conseiller à la présidence avant. Mais il a pris sa retraite. En août 2023, le président lui a dit, viens, je vais te nommer comme conseiller spécial auprès du vice-président Koné Meïlé. Mais finalement, le projet n'a pas abouti.
Pourquoi le projet n'a pas abouti? Je ne connais pas les raisons. Mais une chose est évidente. À partir d'octobre 2023, c'est ce même Philippe Seri Eiffel là qui va vouloir que le président Ouattara et Tidiane Thiam se mettent ensemble pour pouvoir aller en 2025 aux élections. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il passe sans informer le chef de l'État. Il passe par des personnes proxy. Il entre en contact avec des gens du PDCI. Pour dire que non, eux vont faire un rapprochement entre Tidiane Thiam et le président Ouattara. Mais le président Ouattara lui-même n'est pas informé. Cette initiative à laquelle se seraient joints d'autres proches d'Alassane Ouattara n'a pas abouti. Le président ivoirien se montrerait opposé à un tel scénario, irrité par cette démarche entreprise sans son aval. Comment des gens peuvent aller entreprendre quelque chose comme si quand Tidiane Thiam va venir là, il pourra travailler plus que le président Ouattara. Il pourra faire quelque chose d'extraordinaire, plus que les millions de militants que nous avons. Et il y a des gens, il y a des proches du président qui se sont associés à cette malencontreuse situation-là, en pensant que c'est du bien qu'ils étaient en train de faire. Mais quand le président, qui n'était même pas informé, a appris, il a appelé Philippe Seri Eiffel, il lui a dit, je ne m'engage dans quoi que ce soit si cela n'est basé que sur ma propre volonté. Dans quoi est-ce que vous êtes? Vous arrêtez ça. Vous arrêtez ce scénario. Le président, ça l'a énervé. Pourquoi on peut entreprendre de telles choses sans même lui demander ou lui donner l'information? Ce n'est pas sérieux. Surtout qu'il y a des proches même du président Ouattara qui s'étaient engagés. Et donc ça ne nous surprend pas. Avant 2020, on avait vu le même scénario. On avait vu des cadres importants prendre leur distance d'avec le président. On se souvient des Kablans Duncan. On se souvient d'Amon Tano. Et on se souviendra encore d'Albert Mabry Touakeuse. Tout cela, pensant qu'ils allaient porter un coup fatal au président, à un moment, ils ont pris leur distance. Et donc, pour un observateur averti, c'est un remake de 2020. Et on voit aujourd'hui Augustine qui est en train de faire le même jeu. Mais nous, on est déjà habitués à ce choc-là. Il n'est pas le seul. Et malheureusement, il faut qu'on le dise maintenant, il aura encore beaucoup de défections. Et c'est pourquoi moi, je dis que moi, je ne serai jamais dans le RHDP. Je n'ai jamais été RHDP. Je ne serai jamais RHDP. Je suis RDR alassaniste. Je m'en fous du reste. Le RHDP n'est qu'un sac à crabe, un sac de traite et du cosmétique. Parce que très peu de personnes y sont honnêtes. Très peu de personnes aiment le chef de l'État. Très peu de personnes aiment la Côte d'Ivoire. Mais au RDR, nous savons qui nous sommes. Nous ne pouvons pas trahir notre lutte. Nous ne pouvons pas trahir nos morts. Et nous ne pouvons pas trahir notre histoire. Et nous ne pouvons pas trahir le président Ouattara. Parce que sans nous, le RDR, il n'aurait jamais eu le président Ouattara. Et s'il n'y avait pas eu le président Ouattara, on ne parlerait pas de président de la République qu'il a aujourd'hui, encore moins d'un RHDP. Et donc on a aussi eu, comme disait notre père ici, Vincent Toby, qui avait été embobiné. Tout cela, on a vu ça en 2020. On a vu même à l'époque le président de la Cour suprême qui avait été invité par Soro Guillaume à désavouer le chef de l'État et aller se cacher à l'ambassade des États-Unis. Mais celui-ci a résisté. Mais je connais Mamadou. Si tout cela n'a pas donné de leçons au cadre du RHDP, au lieu de se resserrer autour du vieux, au lieu d'avoir les gens compétents qu'il faut, des gens sûrs, ce sont des ramassis de personnes qui sont allées prendre pour les enrichir et aujourd'hui se donner inutilement des ennemis. Voilà ça aujourd'hui. Ce n'est que le début. Il y aura encore des gens qui vont se montrer
Il y a des gens qui ne s'assument pas. Mais on voit déjà tout. On voit déjà où tout le monde veut aller. Parce que vous là, les politiciens malhonnêtes là, vous êtes, on peut vous compter. Les Ivoiriens sont 30 millions. C'est difficile de compter 30 millions de personnes. Mais on vous voit comme des livres ouverts. Assumez, vous partez. Mais nous on dit Alassane ou rien. Alassane au début, Alassane au milieu, Alassane à la fin. Nous on ne peut pas commencer un combat de dignité avec quelqu'un et puis on va le trahir. Si Alassane Ouattara n'est pas le centre de ce combat-là, nous on quitte dans le combat. Si le président Ouattara n'est pas l'épine dorsale de notre combat là, nous on s'en tape. Même si vous voulez soyez milliardaire, vos milliards là, on n'a jamais eu 5 francs dedans et on n'en a pas besoin. Vos argents volés là, nous on n'en a pas besoin. Nous on n'a pas besoin d'argent volé des politiciens pour nous nourrir avec ça, pour collecter et capitaliser la malédiction. Il y a des gens qui veulent, mais moi là je ne veux pas. Je ne veux pas argent de malédiction. L'argent qui devrait revenir pour construire l'hôpital, toi tu prends, tu bouffes. L'argent devait prendre pour construire l'école dans ton village, tu as gâté l'avenir des enfants. L'argent devait prendre pour soigner des gens, tu as pris l'argent là, tu as bouffé. Et toi tu viens, éclairer, tiens, moi aussi je prends. Je dis, ah c'est l'argent des politiciens, c'est l'argent des malédictions. Dans ma descendance là, ils vont payer. Mais c'est faux, tu mens. Ils vont payer comment? Ce n'est qu'une question de temps. La nature est très lente, mais elle est très efficace. Elle est très efficace. Un jour va venir là, tous ces politiciens là seront abattus comme des chiens. Et les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Un jour viendra le moment des conséquences, vous allez les assumer d'une manière ou d'une autre. Voilà des gens qui sont là, des pères et des mères qui sont indignes au point de ne pas pouvoir s'assumer. Je le dis et je le répète, vous êtes des grands garçons. Je parle de ceux qui sont les traîtres. Je ne parle pas de tout le monde. Mais ceux qui sont des traîtres là, ayez le courage de vous signaler. Parce que vous êtes des hypocrites. Parce que vous êtes des indignes. Mais c'est à quelle époque, c'est quel conseil, c'est quel comportement, c'est quelle éducation vous donnez à vos enfants? Toi, un grand garçon, tu as grandi, tu as plus de 50 ans, 60 ans. Mais tu as été un indigne, un lâche, un traître. Envers Alassane Ouattara qui vous a donné à manger. Qui vous a enlevé dans l'anonymat pour faire de vous des gens. Qu'est-ce que vous, ce que vous n'avez pas eu avec Ouattara là, c'est avec Babo vous allez avoir ça. C'est avec Thiam vous allez avoir ça. C'est avec Blé Goudé vous allez avoir ça. C'est avec Sorokion vous allez avoir ça. C'est avec Simone vous allez avoir ça. Ça croit vraiment que le bon Dieu lui-même est tombé sur sa tête. Hey, moi je le dis, hein, ce que vous n'aurez pas avec Ouattara, vous ne l'aurez avec aucun politicien ivoirien. Et chère population, pour vous là, le conseil que je peux vous donner là, hey, vous n'avez pas passeport international, oh. Vous n'avez pas pris de visa, oh. Vous ne vivez pas en Occident comme nous autres, oh. Nous qui vous parlons là, nous on a des garanties, hein. Nous qui vous parlons là, nous on a des garanties. Moi je suis aux États-Unis. Si la Côte d'Ivoire brûle là, c'est pas moi je brûle à la fin de la journée. Ce n'est pas moi je suis brûlé. C'est vous la population qui serez brûlée. Si vous ne prenez pas vos responsabilités pour vous mettre autour du président, pour montrer à ces cadres indignes là que vous, votre choix c'est Ouattara et que vous allez, coûte que coûte, vaille que vaille, c'est Ouattara ou rien là. Ces traites là vont vous livrer à la mort et aux ennemis. Parce que beaucoup parmi eux sont assis sur 2 chaises. Ça veut dire leur cul là. Donc, il y a les fesses. Il y a le côté droit qui est assis avec Ouattara parce qu'il mange actuellement. Mais côté gauche là, ça est dans la maison des opposants. Si on doit faire une synthèse des cadres actuellement au RHDP là, la moitié, ou même plus de la moitié là, ils ont les fesses entre 2 chaises. Ça c'est d'abord les cadres. Sans oublier les traîtres qui sont venus s'ajouter. Et avec ça, vous ne voulez pas qu'on en parle. Mais petit à petit, ils sont en train de se démontrer.
Petit à petit, ils sont en train de se démontrer. Donc ne soyez pas surpris que demain on dit, voilà telle est partie, telle est partie, telle est partie, telle est partie, telle est partie. Mais tout ça, c'est fait pour casser le moral des militants. Pour dire, mais tout le monde est en train de quitter autour du président Ouattara. Tout le monde peut quitter autour du président Ouattara. Moi, ma voix seule ne peut pas faire gagner le président Ouattara. Mais moi, je ne vais jamais changer ma conviction. Si le président Ouattara n'est pas président là, je ne vais plus jamais voter. C'est une manière de dire, c'est qu'on a commencé là, on va terminer. De la manière où vous êtes indigne là, sachez qu'il y a des gens qui sont dignes comme ça. Il y a des gens là, l'argent ne peut pas les payer. Il y a des gens là, vos menaces ne peuvent pas les inquiéter. Il y a des gens là, vous ne pouvez pas les impressionner. Il y a des gens là qui partent sur le postulat de la dignité et qui partent sur le postulat qu'on doit construire un pays et qui partent sur le postulat que Alassane Ouattara là, il a fait faire déterrer sa maman ici par Blé Goudé. Alassane Ouattara là, dans ce combat là, sa dignité a été mise dans la boue. Alassane Ouattara dans ce combat là, il a beaucoup plus perdu qu'il n'a gagné. Si ce combat là il a fait, on va terminer. Je n'ai pas, quand je dis on là, je vais dire nous qui avons les traces de ce combat sur nos corps là, nous allons terminer ce combat avec lui. Soit on meurt ensemble, ou même soit on finit ensemble. Quelle que soit la manière, nous autres là, on va être avec le président Ouattara. On s'en fout. Le président Ouattara, c'est milliards, c'est à lui. Mais c'est la dignité de cet homme là qu'il faut défendre. Ce que cet homme là a fait qu'aucun président n'a pu faire en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de regarder ce travail, de respecter ce vieillard. Bande de maudites personnes que vous êtes. Bande d'ingrats que vous êtes. Bande de mécréants que vous êtes. Je ne parle pas de tout le monde. Je parle des indignes, des mécréants et des indignes qui sont là. C'est d'eux que je parle. Et plus tôt vous allez vous signaler, et mieux ce sera. Parce qu'on va comprendre là où on va et ce qu'on doit faire. Mais vous ne pouvez pas être là en train de profiter du régime et en même temps planter le couteau la nuit dans le même dos de ce même régime-là et mettre 30 millions d'Ivoiriens en danger. Et nous, on va s'asseoir pour dire non, calmez-vous, ça va aller, on va négocier avec eux. Mais justement, c'est vous qui donnez. Est-ce que ce n'est pas vous qui payez certains cyberactivistes même pour déstabiliser le parti? Il y a toutes ces questions-là qu'il faut qu'on se pose. Soyons un peu sérieux. Face à ces défis, le président Ouattara, qui aura 83 ans en janvier 2025, n'a pas encore annoncé sa décision concernant un éventuel mandat. Il a récemment resserré ses cercles de fidèles autour de la première dame Dominique, de son frère et ministre Ténébrema Ouattara et du vice-président Tiemoko Mele Kone. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Quand le monde entier te refuse là, toi-même là, il ne faut pas t'abandonner. Le ministre Ténébrema, tu es notre seul espoir aujourd'hui. Avec le vice-président. C'est vous on regarde. C'est vous on regarde. Tout le reste là, tout ce qui se raconte là, nous on s'en fout de ça. Nous on s'en fout de tout ce qui se raconte. Si le président n'est pas là, vous vous assumez. De gré ou de force, vous vous assumez. Le reste là, on s'en tape. Quand tu as nommé ministre de la Défense, il a nommé son frère, c'est comme ça. Tu n'as pas fait ton boulot. De la même manière, tu as fait ton boulot là. Kone Mele, c'est comme ça, vous allez terminer le boulot là. Et vous allez vous assumer jusqu'au bout. Et le remaniement qui va venir là, on va renvoyer beaucoup pour qu'ils aillent à l'opposition. On va renvoyer beaucoup pour qu'ils aillent faire leur... Ils fassent tomber le masque et puis ils n'ont qu'à les militer à l'opposition. Et puis on va voir où on va aller. On peut être indigne jusqu'à ce point-là. Et donc le ministre TBO avec le premier ministre TMK, le vice-président, c'est vous on regarde. C'est vous on regarde. Le reste là, c'est leur problème. Les gens parlent beaucoup, mais chacun va s'assumer quand l'heure sera venue. Si le président Ouattara n'est pas là, il va nous montrer qui sera là. S'il ne nous montre pas là, nous-mêmes on a déjà pour nous. Nous, on a déjà nos hommes. Et ces hommes-là se connaissent.
Et on ne cache pas. Et donc que ces hommes-là s'assurent que les militants seront avec eux. Parce que nous, on est là. Mais ne trahissons pas le fils d'El Hadj Nabintou Cissé qui s'appelle Alassane. Ne le trahissons pas. Ne faisons pas ça. Parce que ceux qui sont les traîtres aujourd'hui là, vous serez traités comme ça un jour. On ne fait pas du mal à quelqu'un qui a servi son pays autant que le président Ouattara. S'il vous plaît. Ce n'est pas une interpellation, c'est un avertissement. Parce que vous pouvez prendre votre chemin. Vous êtes suffisamment riche. Vous avez confiance aujourd'hui en l'opposition. Allez-y militer. Mais au moins, ayez le courage d'accepter de faire tomber les masques. Et c'est pourquoi je demande au chef de l'État, le remaniement qui doit se faire là, faites-le en profondeur et sans état d'âme. Pour que pour une bonne fois là, les masques des ennemis tombent et qu'ils puissent aller s'ajouter à l'opposition. Pour que le vrai RHDP, pour que le vrai RDR puisse renaître à nouveau. Vous êtes là, vous vous blaguez. Mais nous là, quand on s'assoit, on regarde là. De la manière on est en train de travailler sur le terrain là, c'est le RDR on est en train de mettre sur place. Mais on vous regarde dedans. Mais chacun sera obligé de s'assumer. Je veux m'exprimer à nouveau sur l'opposition. Il faut qu'on reste concentré. Non, il ne faut pas qu'on soit dispersé. L'opposition, dans sa distraction, est en train de distraire certains. Et bon, il y a des militants RHDP qui tombent dans le jeu. On ne va pas se laisser distraire. Charles Blé Goudé qui porte plainte parce qu'on aurait dit qu'il a été reçu à la présidence. Ou bien c'est le PDC RDA qui produit un communiqué se montrant mitigé pour dire qu'ils ne sont ni contre le GPS, ils ne sont pas non plus en alliance avec les GPS. Bon, ça ne nous intéresse pas. C'est pas parce que les choses commencent à se gâter comme vous avez eu à le dire qu'ils vont venir nous distraire. Les Soloba de Cancan avec les Frankie de Bamenda qui attaquent les PDC RDA et pour ça des militants RADP vont être contents. Non, restez concentrés. C'est pas la peine de se laisser distraire. Ce sont les gens qui ont un projet funeste en commun. Détruire la mère patrie. Donc on ne va pas se laisser prendre à ce jeu-là. Il faut que le RADP soit concentré. Les priorités sont plus l'enrôlement, la sécurité du pays, la préparation du scrutin. C'est cela. Tout doit être mis en œuvre pour contrer cette opposition maléfique. On ne va pas se laisser distraire par des gens qui vont chercher à nous poignarder dans le dos. Ça, il faut que ça s'arrête. Donc, pour ne pas être long, c'est ce que je voulais juste dire aujourd'hui, tout en vous remerciant vivement. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci de cette efficacité. Et comme vous l'avez dit à nos militants, la politique ne se fait pas avec les émotions. Ces gens-là sont en train de créer du bruit. Plus vous parlez d'eux, plus vous les faites exister et donc vous les faites accepter dans la conscience populaire. Si vous remarquez, je n'ai même pas, le nom de Blé Goudé, je n'ai même pas parlé de cela. Parce que ce monsieur-là est tellement néfaste dans le subconscient que vouloir parler de lui, ce sera lui faire une nouvelle vie. Mais de temps à autre, quand on sort, c'est pour avertir nos militants. Nous ne sommes pas dans un jeu vidéo où on a besoin de sensations fortes. C'est nos vies et la vie de nos enfants qu'on est en train de créer. Et ce sont les conditions qu'on est en train de créer. Ne vous laissez pas distraire. S'ils s'insultent entre eux, c'est leur problème. Nous, on fait quoi pour évoluer? Voilà la question fondamentale qui nous reste toujours à poser. Et c'est pourquoi moi, je préfère m'attaquer aux cadres qui ne sont pas compétents, aux cadres qui sont défaillants, ou bien m'attaquer aux problèmes du parti pour amener les uns et les autres à se corriger et à être plus efficaces, plutôt que de m'intéresser à ces opposants de peu de valeur. Vraiment, merci beaucoup le concurrent et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup, excellente soirée à tout le monde. À vous pareillement.
sur la question de Yamoussoukro. Et je crois que sans être plus prophète ou bien chose là, nous on avait déjà parlé de ce problème-là ici. Mais vous voyez, quand des personnes pensent qu'ils sont les mieux aguerris, c'est eux qui connaissent tout et c'est ce qui doit nous arriver. Mais qui ne connaît pas la position de comment on appelle, Augustin Thiam concernant cette question? Et les gens font semblant de ne pas voir la réalité. Et dans toutes mes interventions, j'ai pour l'habitude de dire que le RHDP n'a pas d'adversaire sur le terrain. Le premier adversaire du RHDP, c'est le RHDP lui-même. Mais tous les jours, moi j'en parle, tous les jours je parle de ça. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la façon dont les choses sont en train de partir, mais on se demande, est-ce que réellement les gens voient ce qui se passe sur le terrain? Mais ce qui tue généralement notre parti, c'est que c'est le copinage. Et on a vu, là où on a perdu les élections, il y a eu problème là-bas. Et les mêmes cadres en 2020, éclairés, ça on a tous vu ici, tous les cadres avaient presque déserté. Et ils ont fait exprès, et ils ont laissé dans certaines zones où nos militants ont été massacrés, où eux-mêmes là, ils ont donné de l'argent aux jeunes, et ces mêmes jeunes-là ont massacré nos militants. Mais on va en 2025, et puis on vient trouver encore les mêmes situations qui sont en train de revenir. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous, on est là pour interpeller et pour dire que ce qui se passe, il faut avoir une oreille attentive à ça. Si les gens ne font pas attention, et on va arriver en 2025 et on sera devant le fait accompli. Mais ce n'est pas ce que le RHDP veut. Et ceux qui sont sincères dans la démarche, on les connaît. Je dis bien on les connaît. Mais malheureusement, ils ont fait partout. Et cette zone de, comment on appelle, la région du Bélier et la région des Lacs, c'était les deux zones où il y a eu l'expérimentation du CMT. C'est par là-bas qu'ils ont commencé. Et quand ils ont expérimenté, ils ont vu que ça pouvait payer. Et ensuite, ils ont étendu ça jusqu'à ça arriver dans le Moronou. Et même, on a même décrié le cas du Moronou ici, où on a trouvé que le coordonnateur principal régional n'avait pas joué franc jeu, qui était assis chez lui à la maison, qui recevait les gens pendant que nos militaires étaient en train de mourir sur le terrain. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Et ils sont pleins comme ça. Et moi, je le dis honnêtement, il faut que les gens arrêtent ça. Il faut que les gens arrêtent ça. Et ce n'est même pas bon du tout. Beaucoup aujourd'hui sont là, qui sont en train de comment on appelle, de jouer les trous faits. Et quand ça ne va pas, après vous allez les retrouver là-bas, ce sont les mêmes qui seront encore contre nous. Mais moi je le dis, tous ceux qui travaillent dans cette optique-là, de sorte que le pouvoir puisse chuter en 2025, mais moi je vous dis, c'est une peine perdue. Parce que maintenant les masses sont en train de tomber, et c'est mieux que ça soit ainsi, quoi. Là, si c'est comme ça, on saura comment prendre la chose, comment marcher, et moi je préfère que ça soit comme ça. Maintenant, si les choses sont si claires que ça, et que ceux qui doivent prendre des décisions, s'ils refusent de prendre cette décision, alors on aura fait notre part. Et moi, je félicite la jeunesse du RHDP de Yamoussoukro pour avoir, comment on appelle, tiré la sonnette d'alarme. Maintenant, nos dirigeants qui sont assis en haut là-bas, le directoire, surtout le directoire, il faut que le directoire descende dans l'arène. On n'arrête pas à la rue le pied pour diriger le pays. Descendez dans l'arène et ayez une oreille attentive à tout ce qui se dit. Parce que où nous sommes là, on ne va plus laisser quelque chose. L'opposition n'a pas de programme. Mais l'opposition est en train de donner de l'argent, comme on appelle à ces personnes-là, à l'effet de les régions. Mais nous, on sait. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas gagné le président? Vous avez tout gagné avec le président, mais à un moment donné, il faut arrêter.